La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. À InfoMag ce soir, l'Assemblée annuelle de la Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées. Le conseiller municipal Martin Lajeunesse est avec nous et 21e édition des Grands Feux du Casino du Lac-Limay. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine InfoMag du jeudi 21 avril 2016. Mardi dernier avait lieu au centre communautaire James McLaren de Tursault l'Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées. Les membres ont pu, entre autres, prendre connaissance du rapport annuel de 2015 et du rapport du Conseil de surveillance. Ils ont pu aussi décider de la répartition des excédents annuels, de l'intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristourne. Il y a eu également l'élection de 5 postes à combler au conseil d'administration. D'ailleurs, la TVC télédiffusera l'intégrale de cette Assemblée générale annuelle le mardi 26 avril prochain à 19h30. Pour l'instant, voici un extrait avec Pierre Perra, président du conseil d'administration de la Caisse. En 2015, notre Caisse a enregistré des excédents d'exploitation de 3,9 millions de dollars. Ces résultats témoignent de l'engagement des membres envers notre coopérative de services financiers. Il reflète également la saine gestion des affaires de la Caisse. Cette performance nous encourage à poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des solutions répondant toujours mieux à vos attentes. Pour contribuer à vous garantir la meilleure expérience comme membre de la Caisse, nous misons sur des produits novateurs et sur la qualité de notre prestation de service. Nous nous appuyons sur l'expertise de tous nos employés et sur celle de l'ensemble des spécialistes que l'on retrouve au sein du mouvement Desjardins. Ce dernier est d'ailleurs l'un des employeurs de choix au Canada, selon Aon Hewitt, et l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, selon Mediacorp. En utilisant régulièrement les produits et services de notre Caisse, vous contribuez à sa bonne santé financière. Vous lui donnez les moyens de réaliser son plein potentiel et de déployer une offre de services dont tous les membres de notre collectivité peuvent bénéficier. Mai sera le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. D'ailleurs, notre région est l'une des plus affectées par cette maladie. Chaque jour au pays, 3 nouvelles personnes reçoivent le diagnostic. C'est 100 000 Canadiens et 20 000 Québécois qui en souffrent. On veut profiter du mois de la sensibilisation pour parler de la maladie afin que les gens comprennent mieux les réalités qui entourent la vie de ces personnes. Plusieurs activités se dérouleront tout au long du mois. La campagne de l'œillet, un kiosque d'information aux Galeries de Hall le 25 mai et également la Marche de l'Espoir au Parc Moussette le 29 mai. L'objectif régional de cette année, 75 000 $. Voici un extrait du vidéo promotionnel. La recherche en sclérose en plaques au cours des dernières décennies a fait des bonds spectaculaires. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, dans les années 90, il y a eu le développement de 2 thérapies qui ont été approuvées pour traiter les patients atteints de la forme cyclique. Dans les années 2000, il y a 2 autres thérapies qui se sont ajoutées pour traiter les patients atteints de cette maladie-là. Et on est dans les années 2010 et la décennie n'est même pas encore terminée, puis on a déjà 3 autres molécules qui ont été approuvées pour traiter les patients. On n'arrive pas à guérir, mais au moins on peut donner l'espoir que les gens ne vont pas se détériorer. Ça prouve que la recherche, c'est super important parce qu'en début de maladie, je prenais des injections. Ça ne fonctionnait pas. J'ai dû faire de la chimiothérapie pendant 1 an et demi pour stabiliser. Ça a fonctionné. Mais après ça, la pilule est venue sur le marché, tout ça. Puis depuis, ça va super bien. J'ai essayé tout ce qu'il y avait comme projet expérimental. 2 études auxquelles j'ai participé. Puis dans les 2 cas, ça m'a aidé.
La Société canadienne du cancer vous invite à participer à l'un des relais pour la vie qui auront lieu dans plusieurs municipalités. Pour la Petite Nation, ce sera le 3 juin, Maniwaki le 4, Buckingham le 10 et Gatineau le 17 juin. Les relais de l'Outaouais aimeraient amasser la somme de 760 000 $ et l'on vise 12 millions à l'échelle provinciale. D'ailleurs, si vous désirez des informations, vous pouvez visiter cancer.ca ou le 819-777-4428. J'aimerais vous faire entendre maintenant Mme Danielle Leroux. Elle a malheureusement perdu sa fille à cause du cancer et plus récemment son père. Pour ma part, je cherchais, suite au décès de Flavie en janvier 2015, je cherchais une façon d'honorer sa vie, d'honorer son combat, mais aussi de démontrer sa résilience puis sa force de caractère pour être passé au travers de ce cancer foudroyant-là. Alors, pour moi, de m'investir dans le relais pour la vie, ça allait de soi. Puis de continuer ce que les amis de Flavie avaient parti, c'est elles, ensemble, avec un ami, qui ont mis sur pied avec un prof de l'école de Flavie l'équipe de départ en 2014, l'équipe Hop Flavie. Alors, en assistant au soutien et à l'esprit de communauté et l'enthousiasme et en même temps toute la gamme d'émotions qui empruntent le relais pour la vie, pour moi, c'était clair que j'allais continuer cette œuvre-là que les amis de Flavie avaient commencé. C'était le lancement aujourd'hui, jeudi, de la 21e édition des Grands Feux du Casino du lac Limay. Du 6 au 20 août, ce seront 5 soirées mettant en vedette 4 pays, dont une nouvelle firme et 2 inédits. Il y aura également une foule d'activités pour les petits et grands, la zone familiale Brigille, des spectacles variés, des concours et prix à gagner. Les billets sont disponibles dès maintenant. Vous pouvez visiter le www.feu.qc.ca ou encore il y a le téléphone, toujours dans le 819-771-FEU pour plus de renseignements. Nous vous présentons un extrait de la conférence de presse de ce matin. L'édition 2016 des Grands Feux du Casino sera marquée par la diversité, le professionnalisme, l'expertise des 4 firmes choisies et surtout par la nouveauté. Sur ces 4 firmes, 3 d'entre elles en sont à leur première prestation au Grand Feu. Cette année, la Chine, les Pays-Bas, l'Estonie et l'Australie sauront certainement vous éblouir. Les Grands Feux sont depuis plusieurs années une institution à Gatineau, un rendez-vous qui est incontournable. La 21e édition ne va pas faire exception. Je suis convaincu qu'on va être étonné comme on l'est à chaque année. C'est un des spectacles les plus spectaculaires au sens strict qu'on a chaque année. C'est vraiment une chance comme communauté de pouvoir avoir accès à des moments aussi merveilleux chaque année. Moi, je suis allé avec les enfants à quelques reprises, puis c'est des choses qu'ils n'oublient jamais dans leur vie. Le camp Outaouais a procédé aujourd'hui jeudi au défi Tête rasée présenté par Proxime qui se tenait à la place du centre dans le secteur Hall. 15 participants se sont fait raser en solidarité envers les enfants atteints de cancer et leurs familles. Alain Fournier, qui est directeur général de Place du Centre et coprésident d'honneur du défi, s'est lui-même fait raser pour la cause. D'ailleurs, si vous désirez plus d'informations, vous pouvez toujours visiter le www.têterasée.com et évidemment le numéro de téléphone dans le 819-663-2228, le 663-2228. Pour l'instant, voici Mélissa Dessureau qui nous donne plus de détails sur l'événement d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le lancement, en fait, c'est le tout premier défi Tête rasée de l'année 2016 pour nous en Outaouais. Donc on a 13 participants qui vont relever le défi. Donc on sait les participants pour s'inscrire doivent mettre leur tête à prix, ramasser des fonds. Il ne faut pas oublier aussi que oui, c'est notre campagne de financement majeur à Leucan, mais il ne faut pas oublier en arrière de ça le geste de solidarité envers les enfants qui, eux, font de la chimiothérapie puis qui n'ont pas le choix, qui perdent leurs cheveux à cause de la chimiothérapie. Donc il y a aussi le geste de solidarité en arrière de ça.
Alors, quelques petites nouvelles express pour vous. D'abord, il y a une rencontre pour le patrimoine en fin de semaine. C'est une journée de réseautage qui accueillera une centaine d'amoureux de l'histoire provenant des 4 coins de l'Outaouais. Donc, c'est samedi le 23 avril de 9h à 16h30 à la Maison du Citoyen au 25 rue Laurier dans le secteur Rolle. Pour information, faites le 819-712-3783. Il y a également le compostage qui s'en vient pour les gens qui seraient intéressés. Il va y avoir des journées de distribution par la Ville de Gatineau. C'est le 7 et le 8 mai prochain. Et également, vous pouvez obtenir jusqu'à 100 litres de compost, mais vous devez vous inscrire à l'avance en utilisant le site web du site qui est au www.gatineau.ca. Et également, vous vous rappelez évidemment, quand c'est près du temps des fêtes, il y a la grande guignolée des médias. Eh bien, l'année dernière, le montant total amassé a été de 150 473 et 27 sous. Donc, les dons ont été remis aux organismes. Alors, félicitations à l'équipe de la grande guignolée des médias. Dans quelques instants, on reçoit le conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse. Il est avec nous dans quelques secondes pour nous parler de divers dossiers dans le secteur de Buckingham en ce moment. Et oui, le conseiller Martin Lajeunesse qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur Lajeunesse. Bonsoir. Je veux d'abord parler du dernier conseil municipal 12 avril et c'était ici dans le secteur Buckingham. Je trouve ça intéressant que vous fassiez la tournée comme ça des secteurs. Oui, mais pour moi c'est intéressant, mais en plus c'est important parce que faut développer l'appartenance avec la grande ville de Gatineau. Puis même quand on a été élu, le 12 avril était à Buckingham, puis au mois de mai était à Masson. J'ai personnellement fait la demande à la greffière qu'on change la date pour qu'on ne soit pas un mois après à Masson ou à Buckingham, là, vice-versa, mais qu'on aille à Aylmer, puis que quelques mois après, on revienne à Masson. Comme ça, si des gens sont en vacances ou ils n'ont pas réalisé, mais ça leur permet aussi de l'été de dire « Ah, bien OK, la prochaine fois, je ne le manquerai pas, je vais aller à Masson, ou la prochaine fois, je vais aller à Buckingham. » Puis, mais moi, c'est ça. Pour moi, c'est très important que la ville puisse se déplacer pour venir dans notre secteur. J'aimerais qu'on parle de divers dossiers pour le secteur Buckingham. Oui. Je voyais sur le communiqué une enveloppe de 11 millions de dollars pour divers travaux. Oui. Pouvez-vous m'expliquer un peu à quoi il va servir, ce 11 millions? Le 11 millions, il y a des travaux majeurs qui vont se faire là, sur la rue Judge, McPike et dans le projet de Linden, là, de changer les tuyaux. Les gens sont aux prises avec un problème d'alimentation d'eau brune. Et ça date là, du conseil précédent, puis je pense que ça date de longtemps, avec des problèmes de configuration. Alors ça, on a réussi à aller chercher une subvention là, provinciale pour faire ces rues-là, ce quartier-là au complet. Fait que ça, après ça, on va faire la rue Kenney. Je pense que les gens qui ne sont pas passés sur Kenney ne savent pas de quoi qu'on parle, mais les gens qui passent sur Kenney, là... Ça leur prend un Hummer? Ça leur prend un Hummer. Moi, je juge, puis ça, j'ai mis beaucoup de pression parce que les autobus de la STO sont à notre service, mais ils peuvent faire beaucoup de dommages. Et sur la rue Kenney, là, c'est un bel exemple. Puis on ne peut pas arrêter la STO, puis je ne veux pas l'arrêter, il faut maintenir les services. Mais je suis content, cette année, on va faire Kenney. On va terminer la rue Bélanger, qui était en réparation l'année passée, fait que ça va être terminé cette année. On devait faire la rue McLaren de Avenue Buckingham jusqu'à James. Malheureusement, pour les services, ça ne pourra pas se faire cette année, ça va se faire l'année prochaine, pour s'assurer qu'on ne le fasse pas durant le temps de la rentrée scolaire. Qu'on le fasse pour la période d'été. Est-ce que c'est parce que les services ne sont pas prêts pour cet été, pendant la relâche? Les services ne sont pas prêts pour cet été. Ce qu'on me dit, c'est que pour qu'ils soient prêts, mais il faudrait qu'ils débutent les travaux au mois d'octobre, novembre, puis là, c'est la rentrée scolaire, septembre. Alors, je pense que ça serait assez difficile. Et j'ose espérer qu'avec ça, bien, on va être prêts pour la fin des classes l'année prochaine, avant la rentrée scolaire.
Ce qu'on fait cette année, par exemple, qui est dans le collimateur, c'est en avant de l'école du Boisé, reconfiguration un peu de la rue là, pour améliorer le service aux cyclistes et aux piétons. Parce que les autos roulent vite. Et vous me parlez aussi de la rue Joseph, qui serait, elle aussi, en 2017, possiblement? Là, j'ose pas m'avancer pour 2017. Le problème avec la rue Joseph, là, on a fait un petit bout, là, où est-ce que le chemin de fer, qui était terrible, là. Mais le problème avec la rue Joseph, c'est qu'il faut aller chercher une subvention du provincial parce que dans le futur avenir, là, rapproché, on a un problème de séparation de tuyaux à faire. Fait que la ville, bien, on s'arrange pour aller chercher des subventions pour la séparation de tuyaux. À Buckingham, on a beaucoup de séparation de tuyaux à faire, là, ce qui nous emmène avec les problèmes là, de pompes sanitaires qu'on a vus. Et il y a un beau projet, la piste cyclable entre Buckingham et Masson-Angers. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Avez-vous des nouvelles pour nous là-dessus? Là, on s'en va en appel d'offres pour une firme spécialisée pour le parcours, le parcours qu'on va utiliser avec les coûts. Alors, des propositions, est-ce qu'on va à gauche, ça coûterait tant, si on va à droite, ça coûterait tant, parce qu'il y a des ravins dans le parcours. Alors là, il faudrait parler de pont, il faudrait parler d'aménagement. Fait que ça peut être un peu touché, là. Mais on a un excellent partenariat avec la compagnie Brookfield. Et aussi, c'est un enjeu pour la ville parce qu'on on veut investir 2 millions sur un terrain qui ne nous appartient pas. Alors, ça, on regarde aussi avec nos avocats, juste s'assurer qu'on n'enfreint pas les lois provinciales. Et Buckingham, ça se développe. Il y a des projets résidentiels. Pouvez-vous nous en glisser un mot? Oui, on a le projet L'Éden, là, qui est sur la rue Georges, qui a eu du dynamitage là, pour les services. Et là, ça progresse. Il y a le domaine Peter Bowman qui relance sa construction pour les autres phases. Cette année, on devrait commencer à travailler aussi sur le parc dans le projet Peter Bowman, qui va être divisé en 2 phases. Là, ça peut être la phase 1, mais on commence à travailler sur le parc. Il y avait eu des enjeux là, avec les frais de croissance et les parcs, là, mais lui, il n'est pas affecté. Les plans sont déjà en route. On a le projet de Brésil qui est sur le chemin Lépine. Eux autres vont au bon train, ils veulent déposer là, leur plan d'aménagement qui vont respecter leurs ruisseaux, parce qu'il y a les ruisseaux qui sont présents dans leur développement, puis il faut qu'ils les conservent, puis bien gérer là, le ruissellement, la pluie. Vite, en quelques secondes, le 7 mai, il y a une marche importante. Oui, j'invite les citoyens, pour la journée de l'activité physique, on a une marche entre Buckingham et Masson, où est-ce que le conseiller de Buckingham, on va partir juste après le cimetière, là, pour la piste cyclable, là, chemin Lépine, et je vais rejoindre à mi-chemin, là, le conseiller Marc Carrière à Masson. Alors, j'invite les familles à venir me rejoindre là, le 7 mai là, au matin à 9 h pour se rencontrer, pour marcher. Je sais qu'elle est très bien utilisée, là, la piste cyclable. Monsieur la jeunesse, juste vous dire que c'est sûr que je vous invite, parce que vous savez, on fait une émission d'une demi-heure qui s'appelle Tribune locale. On vous invite bientôt, on va pouvoir jaser plus. Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et voici maintenant la chronique culturelle avec Jessie Laflamme de TC Média. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien. Pas de La Voix cette semaine? Ben non, on l'a annoncé la semaine dernière. Stéphanie Saint-Jean est la grande gagnante. Cette semaine, elle a une semaine très chargée. Elle était notamment à Maniwaki samedi pour un radioton. Et donc, on aura la chance sûrement de lui parler au courant des prochaines semaines. Mais je suis sûr que tu as une multitude de sujets pour nous. Oui. Et c'est d'ailleurs, tu veux commencer avec multitude. Oui, tout un lien, Martin, ici. Multitude, c'est une tradition à l'école secondaire Homme-d'As-Gamelin à Buckingham. Ça fait 23 ans que ça existe. Il a failli pas en avoir cette année à cause des moyens de pression des enseignants, mais les jeunes y tenaient tellement. Ça fait 5 ans qu'ils regardent ce spectacle-là. Ça fait 5 ans qu'ils ont hâte d'y participer. Ils ont donc décidé de le prendre en main. En fait, il s'agit de 2 élèves, Daphné Lavoie et Kevin Séguin,
qui en ont fait leur projet intégrateur. Le projet intégrateur est un travail obligatoire en 5e secondaire. Ça a été accepté par les enseignants, donc ils se sont plongés corps et âme là-dedans. Ils ont été accompagnés de Félix Simard, un autre camarade de classe, qui s'est greffé à eux pour coordonner le tout. Et cette année, le thème est « Embrasser la mariée ». Donc, ça se déroule dans un mariage parce qu'il y a toujours une trame de fond. Et les adolescents voulaient un thème où ce que des situations loufoques peuvent arriver. Et c'est ce qui va arriver. Ils me racontaient qu'ils ne se sont pas censurés du tout. Ça se peut que ça crée des malaises. Par exemple, il sera question d'adultère, il sera question le prêtre aura une blonde. Donc, oui, les jeunes se sont laissés aller dans leur création. Ils ne voulaient pas se censurer. Donc, c'est à découvrir. Et chaque année, habituellement, il y a des artistes connus du Québec qui montent sur les planches avec les jeunes. Cette année, les organisateurs ont décidé d'y aller vraiment avec les talents locaux parce qu'en plus des sketchs pour embrasser la mariée, une vingtaine de jeunes y participent. On a aussi une vingtaine d'artistes de l'école qui présenteront des numéros d'humour, de chant, de danse. Ils ont été sélectionnés lors d'auditions. Et le spectacle se déroule le 29 et 30 avril à la salle Desjardins à l'école secondaire Arme-Dasse-Gamelin. Le billet coûte 10 $ et c'est possible d'en avoir à la porte. Et pour avoir des informations supplémentaires, vous pouvez visiter la page Facebook Multitude 23. Et tu veux nous parler de l'auteur Ghislain Larocque? Oui, en fait, c'était pas un auteur jusqu'à tout récemment. Ghislain Larocque a travaillé dans le réseau de marketing en réseau pendant plusieurs années, jusqu'au jour où Patrick Ramirez a changé sa vie en lui proposant de faire une conférence. Et c'est alors que ça a été vraiment un déclic pour Ghislain Larocque. Il s'est rendu compte que dans la vie, tout est possible. Sauf qu'avant tout, il faut s'accepter. Et donc, son livre s'appelle « L'art de s'accepter ». C'est un livre de 105 pages où il raconte son parcours et dont la technique du miroir qui lui a permis de s'accepter comme il est. Il a aussi pardonné aux gens qui l'ont un peu intimidé durant son enfance. Il parle de son enfance également. Il parle aussi d'un voyage en République dominicaine, un voyage humanitaire qui a transformé sa vie. Et il est déjà en train d'écrire son 2e livre qui sera des témoignages de gens qui ont vécu aussi la technique de miroir et qui ont changé leur vie. À la suite de ça, il prépare aussi son 3e livre qui sera probablement axé sur sa vie d'adulte et d'adolescence. Et il travaille sur une conférence qu'il donnera avec Benoît Tanguay, un concept qu'on n'a jamais vu au Québec jusqu'à maintenant. J'ai hâte d'en savoir plus. Et il fera aussi partie d'une télé-réalité. Il ne peut pas donner plus de détails pour le moment, mais le message qu'il veut livrer, c'est que dans la vie, rien n'est impossible. Journée mondiale du livre à la librairie Rosemary ici à Buckingham. Oui, ça se déroule ce samedi 23 avril, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Pour ce faire, les propriétaires ont voulu souligner la journée. Ils ont fait appel à des auteurs qui seront sur place en après-midi pour discuter avec les gens, signer des dédicaces. Il y aura aussi, pour une première année, une lecture en vitrine et les gens qui se lanceront qui feront cette activité auront 10 % de rabais s'ils font 10 minutes de lecture. Et les auteurs, c'est thématique. C'est un nouveau concept. Ouais. C'est un nouveau concept, c'est super intéressant. Et les auteurs qui seront présents, c'est Suzanne Fontaine, Mathilde Saint-Jean. Mathilde Saint-Jean est une jeune auteure de 19 ans. Elle a sorti son 3e roman au Salon du livre de l'Outaouais en février dernier. C'est Insoumise. C'est une trilogie très intéressante. On a Stéphane Perrault également, Jacques Jobin, dont on a parlé à plusieurs reprises, qui a fait une carrière de coopérant international. Dans son livre, il parle de tout son parcours. C'est lui le père du maire? Oui, c'est ça. Oui. C'est le père du maire, Maxime Penneau-Jobin. C'est difficile à dire, oui. Ça. On a également Daniel Tessier qui sera là et Dace Travesse Lassalle. Donc, pour les amateurs de littérature, c'est le rendez-vous à ne pas manquer en fin de semaine. On parle maintenant de théâtre, théâtre L'Escapade. Oui, Théâtre Escapade. Bonne nouvelle pour eux. Ils reviennent aux sources à partir de cet été. Ils déménageront au Lala Bistro, là où il était au début, ce qui leur permettra d'avoir des répétitions plus facilement. Il sera plus facile pour eux aussi de monter le décor. L'horaire sera plus flexible. Les 40 spectateurs dans la salle, vu que c'est du théâtre de proximité, ne manqueront pas une parole de ce que les acteurs vont dire. Mais avant de déménager, ils vont présenter la pièce La Visite, ou surtout, sentez-vous pas obligé de venir. Donc, c'est une comédie. Hey, c'est du bon marketing. Hein? Bon. Tu disais aux gens, venez pas voir notre pièce. J'aime ça. Non, en fait, l'histoire, c'est un couple qui essaie de se réconcilier, mais qu'à chaque fois, il y a de la visite qui arrive, puis qui colle sur place, puis qui ne veut pas partir. Donc, ça crée des situations loufoques. Et ils vont présenter ça à l'hôtel de ville de Buckingham avant de déménager. Ça va se passer du 2 au 5 juin et du 9 au 12 juin. Et c'est Martin Vanasse qui a fait la mise en scène.
Pour cet été, il déménage au Lala Bistro, mais il n'y a pas encore rien de planifié en tant que tel. Peut-être des événements s'ajouteront là, au fil des mois qui suivent. Et pour avoir plus d'informations, c'est possible de visiter la page Facebook du Théâtre de l'Escapade. Et tu veux nous parler de l'exposition EB? Oui, en fait, c'est Caroline Hébert qui expose pour une première fois au Café des artistes de la Lièvre. C'est une femme qui s'est lancée dans la peinture parce qu'elle aime ça être occupée. Donc, elle est entrepreneur, elle travaille dans le domaine de la santé également et elle a commencé à faire de la peinture et elle a eu tellement de commandes d'amis ou de proches qu'elle a décidé d'en faire un peu plus des exposés finalement pour permettre aux gens de les voir. Son sujet de prédilection, c'est la femme dans tous ses états, dans toutes ses expressions. Et c'est un sujet qui est venu à elle naturellement dans sa démarche artistique. Et donc, elle peint depuis 3 ans. Elle expose une dizaine d'œuvres jusqu'à la fin du mois d'avril au Café des artistes de la Lièvre. Le Fonds culturel de la MRC. Oui, la MRC Papineau, toutes les municipalités qui en font partie dans la Lièvre, on parle surtout de Mayo, Beaumune, Mulgrave-and-Derry et Val-des-Bois, peuvent demander des subventions pour des projets culturels. En fait, la MRC Papineau, ça fait plusieurs années qu'elle fait ça. C'est pour bonifier l'offre culturelle, pour développer aussi tous les projets, les initiatives mobilisatrices autour de la culture. Et donc, la date limite est le 10 mai. Et cette année, pour une première fois, le Fonds culturel est divisé en 3 volets, dont le volet art, le volet patrimoine culturel et livres et bibliothèques. Et par exemple, on a le Vue sur l'art, qui est un symposium à Papineauville qui a été subventionné déjà. On a les 150e anniversaire de la paroisse Saint-Casimir à Ripon. Donc, les artistes, les organismes ou les municipalités même peuvent demander des fonds pour différents projets. Ça peut servir de levier aussi pour obtenir d'autres subventions ailleurs. Pour avoir des informations supplémentaires, il faut téléphoner à Marie-France Bertrand au 819-427-6243, poste 1408, ou c'est possible de visiter le www.mrcpapineau.com. Et dernière nouvelle, rapidement, il y a le GITAMI de Hall. Ils ont une exposition en fin de semaine. Oui, ça se déroule en fait au hall d'entrée de l'auditorium du Cégep de l'Outaouais. C'est les expositions d'œuvres de Robert Paradis, qui est originaire de Moscou, puis qui a immigré à l'âge de Montréal, à l'âge de 2 ans à Montréal. Oups! Pas grave. Et donc, on peut voir ces œuvres là, à l'auditorium du Cégep de l'Outaouais. Bien, merci beaucoup, Jessie. Merci. Je te souhaite une super belle fin de semaine. Toi aussi. Merci. Alors, c'est tout pour notre émission cette semaine. Nouvelles avec un S à tvc.qc.ca. Au revoir. Le nombre d'apiculteurs est en déclin au Québec, mais à la ferme Val-Clément à Notre-Dame-de-la-Salette, le métier est bien vivant depuis des générations. Ça a toujours été un loisir, une activité qui a été pratiquée malgré les emplois à temps plein, si on veut. Depuis ma tendre enfance, j'ai vu cette cohabitation, ce qu'on peut appeler, entre l'apiculture et le travail à temps plein à l'extérieur avec mon père, avec mon oncle. C'est mon oncle qui a débuté en apiculture en 1946, puis mon père s'est joint à mon oncle un peu après et ils ont monté ensemble un rucher d'environ 55 ruches. Par l'élevage des abeilles, bien, on peut tirer plusieurs produits. Le plus connu, c'est le miel, mais il y a d'autres produits comme le pollen, la gelée royale, la cire, le propolis. Dans le temps, l'apiculture, c'était une question d'avoir des abeilles. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est de les faire survivre. La bataille est multiple sur beaucoup de fronts. Un des plus importants qu'on a actuellement, ce sont les mythes varroa. On est en constante bataille, je dirais, depuis à peu près 15 à 20 ans avec cette
ce nouvel ennemi. La partie la plus préoccupante qui, elle, date de 2007, c'est l'utilisation massive des néonicotinoïdes en grande culture. Cette famille d'insecticides-là qui amène toutes sortes de désordres au niveau de l'abeille. Depuis 1968, je n'ai pas acheté pour plus de 3 000 $ d'abeilles pour des problèmes d'hivernement ou autres. Pas plus que 3 000 $ entre 1968 et 2007. Mais après 2007, c'est 20 000. Dans les années 60, fin 60, il y avait au Québec environ 2500 à 3000 apiculteurs. Aujourd'hui, c'est moins de 400. Alors, il y a déjà, comme dans toutes les autres facettes de l'agriculture, une consolidation qui s'est faite.